Hello tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo je vais comparer plusieurs thés matcha. Donc, je suis trop contente parce que j'adore le matcha. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le matcha, c'est un thé vert japonais qu'on va réduire en poudre. La différence avec les autres thés, c'est que pour les thés qu'on a l'habitude de boire, on va infuser les feuilles, alors que pour le matcha, on va consommer la feuille qui va être broyée très finement. Donc pourquoi plein de gens aiment le matcha? Le matcha, c'est vrai qu'on en entend pas mal parler, surtout ces derniers temps je trouve. Et ce que les gens aiment en général, c'est le goût. Mais ceux qui boivent du matcha, c'est aussi pour les bienfaits. L'un des bienfaits qui va être intéressant, c'est que ça apporte une énergie durable, contrairement au café qui va avoir un effet plus excitant. Dans le matcha, on a de la caféine, donc on a l'effet énergisant, mais on n'a pas l'effet excitant parce qu'on a aussi de la théanine qui va atténuer l'effet de la caféine. Ça permet une énergie qui va être plus stable, plus diffuse, plus douce, si on peut dire, sans le côté excitant. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. La théanine, elle a un effet calmant naturel. Elle va aussi agir sur la mémoire, la concentration, la créativité. Dans le matcha, on a des antioxydants. Donc pour faire simple, les antioxydants, ils vont agir contre des molécules qui vont en fait accélérer le vieillissement prématuré de la peau. Donc le matcha va être bénéfique pour avoir une jolie peau, des jolis cheveux et pour éviter le vieillissement prématuré. Les antioxydants et les vitamines contenues dans le matcha vont aussi permettre de booster le système immunitaire. Donc ça, c'est des bienfaits parmi tant d'autres, mais c'est vrai que c'est un produit qui est très intéressant. Comment j'ai connu le matcha et comment j'ai commencé à en boire? Moi, j'ai connu le matcha sur les réseaux sociaux. Je pense comme beaucoup de gens, il y a une période où on voyait que ça, des filles qui buvaient leur petit matcha chez elles ou en terrasse et qui faisaient donc leurs petites photos Instagram. J'ai commencé à en boire grâce à mon ancien travail puisque j'avais un travail itinérant, j'étais beaucoup sur la route et le midi je devais me trouver à manger et je mangeais beaucoup à Columbus. J'ai vu qu'ils faisaient du matcha, donc c'est comme ça que j'ai commencé à en boire et que j'ai aimé le goût. Bon, après Columbus, je ne connais pas la qualité du matcha, je pense pas que ce soit le matcha de meilleure qualité, mais malgré ça j'aimais bien. Là-bas ils font matcha avec du lait de coco, donc ça se marie super bien. Bon, des fois ils le préparaient mal, ils mettaient trop de matcha, c'était pas bon, mais la plupart du temps j'aimais bien. C'est comme ça que j'ai découvert et que j'ai aimé le goût. Alors j'ai l'impression que le matcha par contre c'est soit on aime soit on déteste. Et après c'est en regardant les vidéos de la youtubeuse Andy Ella, donc qui a créé sa marque de matcha il y a un an, que j'ai découvert les bienfaits du matcha, puisque de base j'aimais bien le goût mais je savais pas que ça avait autant de bienfaits. Aujourd'hui je vais tester 4 matchas. Je vais tester le matcha Milia Matcha, donc de la youtubeuse Andy Ella. Pour être honnête, j'ai déjà goûté le matcha vanille. Là, j'ai commandé que des matchas classiques, cérémonie. J'ai été un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à un truc incroyable. Et c'est vrai que par rapport au matcha vanille, j'ai été déçue parce que on sent pas le goût de vanille selon moi. Donc, je sais pas si entre temps il y a eu des changements. C'est un goût un peu sucré, effectivement réconfortant, mais j'aurais aimé avoir plus le goût de vanille. Mais au-delà de ça, le matcha était bon. Donc là, le Milia Matcha que je vais goûter, c'est le classique cérémonie. Ensuite, j'ai pris le matcha Noka Matcha de la youtubeuse Estelle, donc de son vrai prénom Estelle. Je regardais aussi un petit peu les vidéos d'Estelle, même si je regarde moins, c'est comme ça que j'ai vu qu'elle avait sorti une marque de matcha. La troisième marque que j'ai achetée, c'est Anatai Matcha, donc la créatrice s'appelle Camille, je la connais pas du tout parce qu'elle est pas influenceuse ou youtubeuse, mais c'est vrai que le Anatai Matcha c'est celui que je vois partout sur Instagram. Il y a beaucoup d'influenceuses que je vois qui ont des codes promo pour ce matcha, donc c'est comme ça que j'ai connu. Et le dernier matcha que j'ai acheté, c'est le matcha Sunday Natural, donc je ne pense pas que vous connaissiez, mais j'ai choisi celui-là parce qu'en fait la marque Sunday Natural c'est une marque allemande que j'utilise en complément alimentaire et en me baladant sur leur site j'ai vu qu'ils faisaient du matcha qui n'était pas à un prix très excessif, donc j'ai eu envie de tester. Le Sunday Natural je l'ai commandé il y a un petit moment puisque j'ai commandé en même temps que mes compléments alimentaires, donc il me semble que c'est arrivé en 4-5 jours. Mais les 3 autres matchas, je les ai commandés le jeudi 21 novembre. Le Milia Matcha, c'est celui qui est arrivé en premier le samedi 23 novembre. Le Anatai Matcha, le lundi 25. Et le Noka Matcha, le mardi 26. Donc en vrai, ils ont tous une livraison très rapide, même si ça, pour moi, c'est un détail, franchement. Donc je vais les ouvrir avec vous. J'ai pas du tout ouvert les cartons, à part le Sunday Natural parce que j'avais mes compléments alimentaires, mais j'ai pas du tout regardé comment était le matcha. Pour le Sunday Natural, j'ai aussi commandé un fouet en bambou parce qu'il y avait un kit avec le matcha qui était pas excessif. Le matcha Milia Matcha à la vanille que j'ai testé, je l'ai testé avec un fouet électrique mais j'aime pas. Donc je me suis dit que j'allais tester le fouet en bambou. Et au niveau du carton, en tout cas, c'était bien emballé. Concernant ce matcha, apparemment il est subtilement sucré et délicatement amer d'après la description du site. Il y a 2 types de matcha sur le site. Moi j'ai pris le plus cher. C'est du matcha Okumidori. Il me semble que c'est la même variété du coup que celui de Milia Matcha. Celui que j'ai pris, il est à 19,90 pour 40 grammes. Comme j'ai dit, moi j'ai pris le kit avec le fouet en bambou. Ça revenait à 31,73€ au lieu de 33,80€. Donc si j'avais acheté que le matcha, j'aurais payé 23,80€. Deuxième colis, Noka Matcha. C'est sympa parce que dans le carton on retrouve l'identité de la marque. On a une petite carte. C'est bien emballé et donc on a le matcha.
J'ai pris le matcha cérémonie, l'authentique. Apparemment c'est celui qui est idéal quand on veut découvrir le matcha, puisque du coup il y a 3 matchas cérémonie sur le site. Du coup c'est le plus doux de la gamme et les 3 matchas ne contiennent pas les mêmes mélanges de matcha. Donc là j'ai payé 29,90 les 30 grammes. C'est écrit que c'est 100% du matcha bio. C'est de l'okumidori, donc comme dans le Sunday Natural, mais on a aussi du yabukita. Par contre ça tient pas du tout hein, cette étiquette là. Et j'ai oublié de préciser, mais le matcha Sunday Natural est aussi bio. J'ai eu moins 10% sur le matcha puisque je me suis inscrite à la newsletter. Donc j'ai payé 31,20€ avec la livraison au lieu de 34,19€. À chaque fois j'ai pris la livraison la moins chère, hein, que ce soit en point relais ou à domicile. On passe au prochain colis, Anatai Matcha. A few moments later. Ah voilà, ça y est, on y arrive. Au niveau de l'intérieur du carton, on a écrit « Hier, je parcourais le Japon pour trouver les meilleurs thés verts japonais. Quelle émotion aujourd'hui de savoir qu'une partie de ma rigoureuse sélection vient d'arriver chez vous. Merci Camille, la fondatrice de Anatai. » Je trouve ça très mignon. À l'intérieur, on a un QR code comment préparer le thé matcha et ces derniers temps chez nos agriculteurs. Pareil que le Noka, il est bien emballé. J'ai pris le matcha cérémonie, donc c'est un matcha bio. C'est écrit qu'il est sans amertume, ce qui le définit c'est douceur et finesse. Comme pour Noka Matcha, on a 3 matchas avec différentes amertumes. Le prix c'est 34€ les 30 grammes, donc il me semble que c'est le plus cher. Et j'ai trouvé un code promo sur Instagram de moins 10%, donc j'ai payé 35,58€ avec la livraison au lieu de 38,98€. Et le dernier, le Milia Matcha. La boîte est déjà un peu plus grosse, pourtant le matcha n'est pas plus gros. Là, pareil, au niveau du carton, très sympa. Félicitations, vous avez entre vos mains le thé matcha le plus rare du Japon. La variété que nous utilisons ne représente qu'1% de toute la production de thé matcha japonais. @Milia Matcha. Tout rose. Emballé comme les deux autres. Le carton est quand même grand pour le petit truc. J'ai pris le matcha cérémonie. Donc le matcha de Milia Matcha est sans amertume et naturellement sucré, mais sans sucre ajouté. Donc ça c'est ce qui est précisé sur le site internet. Le prix c'est 32,90€, le format 30 grammes. C'est 100% du matcha okumidori. Donc le même matcha qu'on retrouve dans Sunday Natural et dans le Noka, même si Noka du coup il y a 2 types de matcha. Là c'est 100% okumidori. Là j'ai pas eu de code promo, j'ai payé 37,39€ avec la livraison. Donc voilà pour les 4 matchas. Si on compare les prix des matchas sans prendre en compte les codes promo, le plus cher c'est le Anatai Matcha, le deuxième le Milia Matcha, le troisième le Noka Matcha, le dernier le Sunday Natural. Que ce soit avec ou sans le prix de la livraison, c'est dans cet ordre là. Au niveau des packaging, alors j'aime beaucoup le packaging noir, c'est très sobre, très simple, mais après ça reste joli et en vrai je trouve que ça fait un joli pot dans la cuisine, mais c'est vrai que voilà, c'est juste une étiquette comme ça, bon, ils ont fait vraiment un truc simple. Ensuite, le Noka Matcha, je trouve très sympa la couleur, enfin je trouve que ça fait très matcha traditionnel avec le petit logo. On a les ingrédients là pour le coup. Là on doit avoir les ingrédients, mais en fait vu que c'est en allemand donc je comprends pas. Le mode de préparation, donc ça je trouve que c'est vraiment bien. Le Milia Matcha pareil, j'aime beaucoup la couleur, c'est très mignon. Pareil le mode de préparation, les bienfaits, ça c'est cool de mettre les bienfaits je trouve. Au niveau de la conservation, j'avais vu que pour les 4 c'est un peu pareil. Noka Matcha il conseille de le conserver au réfrigérateur, mais pour tous les matchas c'est 3-4 mois après ouverture. Et le Anatai pareil, on a les bienfaits, les ingrédients, la préparation, packaging simple aussi. On est sur des packaging vraiment très différents. Je crois que mon préféré ça reste celui-là, le plus sobre. Ensuite je dirais le Noka parce que je trouve que ça fait vraiment matcha traditionnel. Ensuite le Milia et ensuite le Anatai en termes de packaging. En termes de système, alors là on est sur un sachet. Moi je pense que les sachets je vais après les verser dans les petites boîtes. J'aime pas trop. Pour le Noka on a aussi un sachet avec la petite pellicule par dessus. Le Anatai on est sur une canette et le Milia aussi. On arrive à la partie la plus intéressante, goûter chaque matcha. J'ai trop hâte. Moi je vais faire un matcha latte et j'ai testé avec beaucoup de lait, mais celui que je préfère c'est le lait d'avoine. J'ai testé avec le lait de vache, le lait de soja, le lait d'amande et j'aime pas. Donc ce sera lait d'avoine pour tous. C'est ma première utilisation du fouet, donc je le fais tremper quelques minutes dans l'eau chaude avant de l'utiliser pour assouplir les tiges. Je vais bien refermer parce que je sais qu'il faut pas laisser trop à la lumière. On a ça à l'intérieur. 2 grammes je mets. Après je sais pas si ma balance elle est hyper précise mais bon. Je prends l'eau de ma machine à café. Bon c'est pas l'eau la plus incroyable hein, mais pour que la température de l'eau soit vraiment exactement la même pour chaque matcha. Et je crois que la température n'est pas trop chaude de la machine à café. Donc on va faire comme ça. Ça mousse bien. Je rince et on enchaîne. C'est du à peu près hein. En tout cas ça mousse vite avec le fouet.
Pour préparer le matcha, je verse 1 à 2 grammes dans un bol. Je verse 70 ml d'eau chaude mais pas bouillante, donc de préférence de 70 à 80 degrés. Je fais des mouvements en M ou en W avec le fouet sans l'écraser contre le fond et les parois du bol jusqu'à obtenir une fine mousse. En tout cas, ils moussent tous bien. Les autres, je les ai couverts avec une serviette, juste là. Enfin, je sais pas si la lumière, ça peut endommager le matcha, même quand il est dans l'eau. Donc dans le doute, de toute façon, je sais pas si ça aura vraiment une très grande incidence sur le goût. Après utilisation du fouet, je refais les mouvements de W dans un bol d'eau jusqu'à ce que toute la poudre de matcha soit éliminée. Ensuite, je secoue l'excédent d'eau et je fais sécher la tête en bas à l'air libre. Bon, ça y est, c'était laborieux, mais j'ai tous mes matchas. J'ai mis des petites étiquettes pour m'y retrouver. J'ai mis exactement la même quantité de lait dans chaque matcha. Donc, on va goûter. Du coup, je vais goûter à l'aveugle. Alex va noter mes résultats. Faut pas que je touche le verre. Hein. C'est où la paille? Vas-y, va tout droit. Juste non, la paille. va tout droit. Juste la paille. Goûte toi aussi. Attends, je peux regoûter? Ouais. Oh. Mais toi t'aimes pas le matcha? Ok. S, c'était... Mais t'as dit c'était lequel? Non, j'ai dit C en premier. Oui, tu dis pas c'est lequel? Non. Non, il est pas. C'est où? Va tout droit. Ça c'est meilleur, c'est moins amer. C'est meilleur. C'est meilleur. Pour l'instant, le premier est moins bon que le deuxième. Ah, j'aime pas. Il est hyper amer. Oh, le matcha à l'état pur. Non, mais t'as pas mis assez de lait, c'est pas possible. Si, j'ai mis exactement la même quantité. Oh, c'est horrible. J'ai compté mes cuillères à soupe. Et le dernier? Ah, c'est dégueulasse. Arrête! Ça se fait pas de dire ça. Il y a des gens, ils travaillent dur derrière. Oui, mais bon, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Hein, travailler dur pour des anchois, mais c'est dégueulasse. Hein. Ouais. Ouais, lui, je pense que c'est le meilleur. Après, tu peux me refaire goûter vite fait le deuxième. C'est bon. Lui, il est meilleur. Ouais, fais voir le deuxième. Refais-moi goûter le deuxième. Moi, je sais c'est lequel. Non, mais refais-moi goûter le deuxième. Je sais. Refais-moi goûter le deuxième, s'il te plaît, pour que je compare. Ouais, non, je pense que je préfère le dernier et celui-là en deuxième. Alors, mon classement, je regarde pas. Le premier que j'ai goûté, 3ème position. Le deuxième que j'ai goûté, que j'ai regoûté là, c'est 2ème position. Le troisième que j'ai goûté, c'est 4ème position. Et le dernier, c'est première. Ok, je vais te dire ce que je pense. Vas-y. Tu me dis pas si j'ai bon. Je pense que le pire, c'est le Sundae. Je pense que le meilleur, c'est le Milia. Je pense qu'en deuxième, c'est le Anatae, le deuxième meilleur. Et je pense que le troisième, c'est Noka. Est-ce que j'ai bon? Bien sûr, quand on dit que c'est pas bon, etc., c'est notre avis personnel, mais ça n'enlève rien au travail des gens. Moi, je pense que celui que j'ai préféré, c'est le M. Est-ce que c'est vrai? C'est le 4ème donc que t'as goûté. Ouais. Et en première position, c'est Miya Matcha. Voilà, j'étais sûre. Le deuxième, en fait j'hésite entre le Anatae et le Noka, mais je pense que le deuxième c'est Anatae. Le deuxième que tu as préféré est le deuxième que tu as goûté. Oui, et c'est quoi? N. Noka, ok. Noka. En troisième c'est Anatae alors, c'est sûr. Le troisième que tu as aimé, ouais, qui est à la 3ème position, ouais, qui n'est pas dernier, ouais, est le premier que tu as goûté, à savoir S. Sundae. Et le dernier c'est Anatae. Le troisième que tu as goûté, A. C'est trop amer. Pourtant, normalement, j'ai mis la même quantité de matcha. Bon, par contre, je fais pas de grumeaux. Attends, je vais essayer. Il me reste un peu de lait. Je vais rajouter du lait. Hop. Avec un peu plus de lait, j'ai l'impression que c'est meilleur. Le Milia Matcha, c'est le meilleur. C'est celui qui est le moins amer. Après, le meilleur en fonction de mes goûts. Moi, j'aime pas quand le matcha est amer. Et Alex, lui, il déteste le matcha. De base. Le matcha, de base, là, il est bon. Le matcha. Là, t'aimes bien. Là, j'aime bien. Ça, c'est le Miya. Ouais, il est bon. Et en fait, j'ai su que c'était lui parce que comme j'ai déjà goûté celui à la vanille, je le connais. Et là, c'est le quoi? C'est le classique. Mais en fait, vanille. Pourquoi la vanille? Bah, je sais pas, mais la vanille, on la sent pas. Donc, quitte à en acheter un, autant acheter le classique, il est moins cher en plus. Non, ouais, mais peut-être parce que avant, t'avais pas le fouet, t'avais pas le lait de. Non, truc. Si, j'avais fait au lait d'avoine. Et le Anatae, c'est mieux quand même avec un peu plus de lait. Et en vrai, le fouet en bambou, ça mélange beaucoup mieux que le fouet électrique, ça faisait plein de grumeaux. Et là, non. Le Sundae, il est quand même beaucoup moins cher. Mais après, j'ai l'impression qu'il est moins de qualité quand même. Donc voilà pour mon avis sur les matchas. Donc les deux que j'ai préférés, c'est le Miya Matcha et le Noka Matcha, qui ont vraiment un goût assez doux avec très peu d'amertume comme ils le disent sur leur site. Et le matcha Sundae et le matcha Anatae, j'ai moins aimé parce que c'est plus amer. Après, quand j'ai rajouté du lait dans le Anatae, c'était meilleur, mais mon classement reste quand même le même. C'est mon avis honnête, mais ça n'enlève en rien à la qualité du matcha Anatae. Et je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment, donc après voilà, il en faut pour tout le monde. Donc comment on reconnaît un bon matcha? Pour connaître la qualité du matcha, il faut d'abord regarder la couleur. Plus il est vert vif, plus ça va être un matcha de qualité. Ça veut dire qu'il va être riche en antioxydants et en chlorophylle. La chlorophylle, c'est le pigment vert qu'on trouve dans les plantes. Et plus il y a de chlorophylle, plus il y a de bienfaits dans le matcha. Les matchas qui vont être vert foncé ou jaunâtre, ça va être des matchas qui vont
peut-être être oxydés ou qui vont être de moins bonne qualité. L'odeur du matcha est aussi importante, faut que ce soit une odeur fraîche, qui est un peu herbacée, qui est légère et pas une odeur qui est amère ou qui est humide. La texture aussi est importante, il faut que ce soit une poudre qui est fine et qui est lisse. Les meilleurs matchas c'est ceux qui viennent du Japon, donc la provenance du matcha est aussi très importante. Et ce qui est très important aussi c'est la méthode de culture. Il faut que le matcha il soit cultivé à l'ombre pendant les dernières semaines avant la récolte, c'est comme ça qu'il aura plus d'antioxydants et plus de chlorophylle. Là si on compare la couleur des matchas, le Milia Matcha c'est le plus clair, ensuite c'est le Noka, ensuite c'est le Anatae et ensuite c'est le Sundae. Ça correspond au classement que j'ai fait. Les deux premiers sont ceux qui sont le plus clairs et les deux derniers sont ceux qui sont les plus foncés. Après au niveau de l'odeur, celui-là sent moins le frais je trouve. Les autres ils sentent tous le frais. Et après la texture. La texture la plus fine par contre pour moi c'est le Noka. Je pense que si je devais en racheter, si on regroupe un peu tous les critères, donc le goût, le prix, ce qu'on peut imaginer de la qualité aussi, le Noka et le Milia en fait. Les deux sont bons. Après le Milia, je rachèterai pas celui à la vanille parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence en fait avec le classique cérémonie. En fait les deux sont à peu près équivalents en goût même si j'ai préféré quand même celui-ci. Mais celui-là est un peu moins cher. Après la différence de prix n'est pas non plus énorme mais voilà, pour moi les deux meilleurs c'est ces deux. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé les matchas et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!